Bonjour, et bien maintenant je vais corriger l'exercice 1 parmi les problèmes sur la géométrie dans l'espace. On a cette figure, hein, je vais essayer de la reproduire tant bien que mal. Et donc on a un repère, O, I, J, K, donc un repère dans l'espace. Chaque vecteur vaut 1 ici en longueur. Et la première chose qu'on nous demande, c'est de déterminer la surface du sol en centimètres. Bon, alors le sol, il fait 8 de longueur là, et puis 12 de largeur, enfin le contraire. Donc il faut calculer cette superficie là. Ok. La surface du sol. Bien, tout d'abord, en unité d'air, ça va faire 8 fois 12. Sauf que on me dit qu'un carreau, quand on fait 1, ça représente 35 cm, donc 35 cm par 35 cm, si je veux calculer en centimètres carrés. Donc je multiplie par 35 la longueur de 8, 35 cm, et aussi par 35 la longueur de 12. Voilà. Bien, je prends ma calculatrice et je vais pouvoir calculer maintenant en centimètres carrés. Donc ça nous fait 8 fois 12 fois 35 au carré. Et je trouve 117 600 cm carrés. Voilà. Ça c'est donc le premier point. Deuxièmement, le mur OIK. Alors OIK, où est le point K? Il est là, donc en fait c'est le mur où il y a la fenêtre, là, le mur OIK, contient une fenêtre paramétrée carré MNPQ, d'accord, avec les coordonnées du point M qui vaut 6, 0, 3. En effet, j'ai dessiné 6 selon I, selon J, 0 parce qu'on est vraiment sur ce mur-là, et selon K, on est à 3. Effectivement, M a bien comme coordonnées 6, 0, 3. Eh bien, on nous demande de nous donner les coordonnées des points N, P et Q. C'est parti, N. Bon, alors, N, il est où? Il est là. Donc d'abord, selon I. Parce que je vous rappelle que c'est le repère O, I, J, K. Donc d'abord la coordonnée selon I, ensuite la coordonnée selon J, et ensuite la coordonnée selon K. Donc la coordonnée selon I pour le point N, c'est 3. La coordonnée selon J, c'est 0, puisqu'on est vraiment sur ce mur. Et pour finir, la coordonnée selon K, on monte jusqu'à 3. Voilà, ça c'est pour N. Maintenant, le point P. Alors, le point P, on est ici. Donc, coordonnée selon I, ça fait 3 aussi. Toujours 0, coordonnée selon J. Par contre, là, on va monter plus haut. On va monter jusqu'en 6 pour la coordonnée selon K. Et enfin, le point Q. Coordonnées selon I, on va jusqu'à 6. Toujours 0 ici au milieu. Et coordonnées selon K, on monte jusqu'à 6 aussi. Voilà. Ça, c'était donc pour les coordonnées des points MNPQ. C'était la question 2. Voilà. On place dans cette pièce un bureau contre le mur OJK, dont le plateau est un rectangle de sommet A, B, C, D, dont on donne les coordonnées. Dessinez ce plateau. Là, je fais une pause, je vais effacer ça et puis on va reprendre. Bien, donc je reprends. Maintenant, je vais devoir dessiner le plateau qui a ces 4 points comme extrémité. Le point A, le point B, le point C, le point D. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de placer ces points là dans mon graphique, et puis ensuite on dessinera un rectangle qui représentera le plateau de la table. Alors, le point A, 0 selon I, 6 selon J et 2 selon K. Bon, 0 selon I, ça veut dire qu'il va être sur le mur du fond, le point A. 6 selon J, on est là. Et enfin 2, je monte de 2, on est ici en fait. Voilà, ça c'est le point A. Ensuite, le point B. Toujours pareil, 0 selon I, donc on est toujours sur le mur du fond. 10 selon J, donc là je vais aller jusqu'ici, là j'ai 10. Ok, et je monte de 2 également.
Donc là, j'ai le point B. Très bien. Ensuite, le point C. Alors là, cette fois, on n'est pas sur le mur du fond, on se décale de 2. On se décale de 2 vers l'avant, vers nous, là. On se déplace de 10. Voilà. Et on monte de 2. Ben, on monte de 2, ça veut dire cette hauteur-là, que j'applique ici. Donc on arrive à peu près ici, ça c'est le point C. Enfin le point D, on est pareil, hein, on est dans le même plan parallèle au mur du fond, mais passant par le point C. Donc on se décale de 2, on avance de 6, donc on avance de 6, on avance jusqu'ici, et on monte de 2 comme tout à l'heure. On monte à peu près ici, et voilà. Bon, ben moi je crois que j'ai trouvé le plan en question, hein, je vais le dessiner, il est là. Voilà, le plan de la table qui est donc collé hein, le long du mur. Hein, je pourrais dessiner ici les pieds à chaque coin, hein, voilà. Et puis là derrière on verrait un peu, ça le monte. Donc ça c'était pour la question 3. La question 4, on nous parle d'un point E que moi j'ai déjà dessiné, qui est là, et qui a comme coordonnées 1, 8, 6. Alors, on va vérifier ça. 1, ça veut dire qu'il est dans le plan qui est là. En fait, il est pile au-dessus de la table. 8, ben, je me décale de 8. Donc, je suis allé jusqu'ici. Et je suis monté de 6. Hein. J'ai pris cette longueur-là. Et je l'ai appliquée ici. Et je suis tombé ici sur le point E. Très bien. Matérialise donc l'emplacement d'un éclairage. Donc là, il y a une ampoule. Et cet éclairage est-il situé au-dessus du centre de la table? Alors, j'ai déjà donné une partie de l'information. Puisque... comme ici, on est dans le plan où I égale à 0, où il y a les points A et B, c'est le mur du fond, et les points DC sont dans un plan parallèle où I est égal à 2. Bon, bah, comme I ici est égal à 1, pardon, que l'abscisse du point E vaut 1, ça veut dire qu'il est dans un plan qui passe par le milieu de la table, mais dans ce sens-là. Maintenant, est-ce que c'est vrai aussi dans ce sens-là? Bien, dans ce sens-là, on va le voir tout de suite. Hein, le point E, il est normalement à la moitié. C'est-à-dire qu'ici, en A, je suis en 6, en B, je suis en 10, le milieu, c'est 8. Mais en fait, il y a plus simple que ça, regardez. Parce que dans les perspectives cavalières, les milieux sont conservés. Eh bien, le milieu d'un rectangle comme celui-là, c'est le milieu des diagonales. En fait, c'est le milieu du segment AC. Ici, bah, si le point E, il a les mêmes I et J que le segment AC, bah, il sera juste pile poil au-dessus. On va voir ça tout de suite. Donc je vais calculer bah, les coordonnées de ce point que je vais appeler I. Hein. Les milieux, on les appelle souvent I. Bah, le milieu d'un segment, c'est les coordonnées, alors le segment AC, bah, c'est les coordonnées du point A plus les coordonnées du point C divisé par 2. Bah, c'est parti. Alors, 0 plus 2 divisé par 2. 6 plus 10 divisé par 2. Et enfin, 2 plus 2 divisé par 2. Ça me fait 2 sur 2, ça fait 1. Ça me fait 16 divisé par 2, ça fait 8. Et là, ça me fait 4 divisé par 2, c'est-à-dire 2. Donc, si je regarde I et J, eh bien, il a effectivement, comme le point E, la première et la seconde coordonnée qui sont identiques, ce qui signifie donc que le point E, il est effectivement pile poil au-dessus du centre de la table. Donc voilà pour la justification de cette réponse. La dernière question, les rayons lumineux traversent la fenêtre jusqu'au sol. Le point petit q que j'ai dessiné qui est ici, le point petit q représente le projeté sur le sol du point grand Q parallèlement aux rayons lumineux. Construire les projetés des points M, N et P sur le sol et tracer bien sûr l'image de la fenêtre. Bon alors le petit point Q ici qui est là, c'est l'image du point grand Q qui est là. Donc en fait les rayons du soleil vont dans cette direction-là. Eh bien, comme le soleil est situé très loin, tous les rayons du soleil, en particulier celui qui va passer par P, par N ou par N, tous ces rayons sont parallèles à celui qui passe par Q. Hein, tous les rayons du soleil sont parallèles. Bien, eh bien, ce qu'il suffit de... À partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tracer
des droites parallèles qui vont arriver de tous les points parallèle à la droite grand Q, petit q. Donc c'est parti. Le point P ici, il va arriver ici. Alors évidemment, comme cette droite-ci et celle-ci sont parallèles, eh bien elles ont cette image à cause du soleil. Et je poursuis. Donc là, je fais de nouveau une droite parallèle. Voilà. Là, pareil. Je le fais Et voici donc l'impact du soleil venant de la fenêtre sur le plan du sol. Voilà, cet exercice est terminé. C'est pas très facile de faire de la géométrie dans l'espace en vidéo comme ceci, mais je fais de mon mieux. À bientôt.